Paris. La lumière est à Paris dans l'état du soir. Il y a une parole qui est sortie. Mais l'état du soir, dans laquelle la lumière est à Paris, est déjà derrière nous. Ici, nous sommes à l'ère de minuit. Ou aussi il faut écouter les cris de minuit. Amen. Reconnaître les cris de minuit et mettre confiance dans la parole de ces cris de minuit. C'est là qu'il y a la solution. Amen. 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 C'est reconnaître le jour et son message. Reconnaître dans l'état dans lequel vous êtes. Et actualiser cela. Alors se tenir à la parole de Dieu. Amen. Cette parole, ça me console beaucoup. J'étais en train d'exhorter ma mère dans ce sens. À dépit de ce qui s'est passé. Vous savez, il ne faudrait pas vous poser mille et une questions. Vous savez, quand les situations étaient arrivées à Job, il a regardé autour de lui. Il dit, mais je suis intègre avec la parole du Seigneur. Il ne reprochait de rien. Alors, il a dit, si ce qui m'arrive, ça m'arrive. Gloire au Seigneur. Mais s'il s'est reproché de quelque chose, il devait d'abord réparer. Vous savez, vous pouvez prier à Dieu. Il y a une situation que tu traverses. Tu tournes le regard vers Dieu. Mais toi-même, tu es la cause de cette situation-là. Il faut d'abord reconnaître ce que tu es. Ta conscience doit être tranquille vis-à-vis de la parole de Dieu. Alors, si ta conscience elle est tranquille vis-à-vis de la parole de Dieu, dis que le Seigneur soit loué. Pour ce que je suis en train de traverser, et je sais que rien ne peut arriver au hasard. Aucune chose ne peut arriver dans notre vie sans que le Seigneur l'ait ordonné. Quand vous arrivez à comprendre ces choses à ce stade-là, dans toute situation, je dis bien dans toute situation, vous rendrez gloire à Dieu. Amen. Amen. Pourvu que votre conscience soit tranquille avec la parole de Dieu. Alors si vous avez broché quelque part contre la parole de Dieu, alors il est de votre devoir de réparer. De venir auprès du Seigneur et de demander pardon. J'étais en train de discuter avec un ami. Il m'a dit, frère David, tu dois venir prier pour ma mère, elle est malade. J'ai dit d'accord, je vais venir. Mais en venant, j'ai exhorté ceci à cet ami. Vous savez, il y a de ces malades là, nous prions pour eux. Nous prions pour eux. On chasse les démons. Mais quand on tourne le dos, ils meurent. Tu sais pourquoi? Mais quand vous êtes dans un état quelconque, reconnaissez que il faut reconnaître ce que vous êtes devant le Seigneur. Toi, tu es malade à cause de telle situation. Tu viens auprès des anciens pour qu'ils puissent prier pour toi. Sois sincère avec toi-même devant le Seigneur. Dites aux anciens, depuis que j'ai fait telle chose, je constate ça. Alors tu es sincère. Tu t'ouvres devant le Seigneur. Tu te répands même. S'il s'agit même d'arranger, tu arranges. Alors quand on va prier pour toi, cette prière sera efficace. Amen. Amen. Devant le Seigneur, on ne joue pas.
Bien aimé, devant le Seigneur, il ne faut pas jouer. Bientôt nous aurons la Sainte Seine, c'est le vendredi. Et tu vas voir un frère digne de ce nom. Il dit que je vais prendre la Sainte Seine. Mais saluer son frère, c'est tout un problème. Parler à tel frère ou à telle sœur, c'est tout un problème. Laissez-moi vous dire ça, Jean-Baptiste. Vous vous attirez des malédictions. Et que votre vie va tourner à Rome. Vous allez vous poser la question, est-ce que le Seigneur ne me connaît pas? Il te connaît. Mais il est de te devoir de reconnaître ce que tu es vis-à-vis de sa parole. Il est question de faire l'introspection. Si réellement moi qui vous parle, suis-je réellement en ordre avec la parole de Dieu? Il ne faut pas te poser la question, suis-je réellement en ordre avec le frère Etienne? Non. Suis-je réellement en ordre avec telle soeur? Non. Suis-je réellement en ordre avec mon Seigneur? Amen. Amen. Ce que les gens peuvent dire m'importe peu. Une fois que ma vie est en ordre avec le Seigneur, cela me suffit. Vous savez, les gens calomnient toujours. Il y a des gens qui calomnient. Si on se met à se plonger dans ces calomnies-là, si on se met à regarder à ces calomnies-là, alors votre foi va défaillir. Vous n'aurez pas la force de marcher. Alors il est de votre devoir de vous poser la question de savoir, moi qui suis ici, suis-je en ordre avec la parole de Dieu? Si vous répondez oui à cette question, peu importe ce que les gens vont dire, bien aimé, il faut regarder au Seigneur. Regardons au Seigneur. J'aimerais qu'à cette année de 2023, déjà qui pointe à l'horizon, que nous nous tenions à la parole du Seigneur. La situation là qui voulait faire dans 2022, que ça n'a pas marché, il faut que tu arrives au moment de dire, comme Pierre, Seigneur, sur ta parole, je le ferai. Amen. Amen. Et il ne faudrait pas que ça soit une parole à l'air. Parce que j'ai compris aussi dans les messages, beaucoup sont ceux-là qui sont en train de citer les Écritures sans pourtant avoir la révélation. Quand il vous parle, vous pouvez dire que celui-ci est de l'autre. Mais il est en train juste de citer les Écritures. Mais il n'a pas la révélation. Je ne voudrais pas que vous soyez de ceux-là qui disent seulement sur ta parole, alors qu'ils n'ont pas la conviction de ce qu'ils sont en train de dire. Il faut mettre le Seigneur au défi cette fois-ci. Et Dieu tient sa parole toujours. Amen. La seule manière d'avoir la faiblesse de Dieu, c'est dans sa parole. Si Dieu ne peut pas regarder vos pleurs, tu peux pleurer, tu te jettes par terre. Oh, moi, ma situation. Moi, ceci, cela. Dieu n'est pas là-bas. Dieu est dans sa parole. Amen. Et si vous n'êtes pas dans sa parole, quoi que vous fassiez, bien aimé, même si vous pleurez, même si vous montez, il n'y a rien qui va se faire. Alors, nous devons arriver au point de comprendre que moi, comme je suis ici, mon point d'attache, c'est seulement Christ. Mon point d'attache, c'est seulement Christ. Moi, je regarde
à l'invisible. Amen. Amen. À l'invisible. Tournons dans Luc là-bas. Luc chapitre 5. Lorsqu'il y cessait de parler, nous sommes dans Luc chapitre 5 à partir du verset 4. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, ça c'est Jésus, avance à plein eau et jetez vos filets. L'ordre que le Seigneur a donné. Jetez vos filets. Alors, les gens pouvaient dire, ça j'étais en train de lire les commentaires de Frère Branham à ce sujet. Alors, Frère Branham dit qu'il y a des hommes qui sont venus près de Pierre. Dans sa prédication sur ta parole, bien sûr. Ils ont dit Pierre, là où ce monsieur nous envoie, nous venons d'y passer il n'y a pas longtemps. Comment il nous dit encore d'aller là-bas? Nous sommes des professionnels. Nous avons passé partout là-bas. Même là où il dit que nous puissions passer, nous y étions tout à l'heure. Pierre aussi s'est emporté dans cette histoire. Alors Simon lui répondit, Maître, comment nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ça, Frère Branham dit, on a raccourci les commentaires de Pierre. Mais il avait beaucoup parlé. Mais toi, tu ne sais pas que moi, comme je suis ici, la pâte que j'ai achetée là, d'ailleurs, les filets ici, c'est neuf. Les hommes que j'ai là sont des hommes vaillants. Toi, tu veux mettre à doute ma capacité. Donc, tout ça, il a parlé au Seigneur. Le Seigneur dit, jette ton filet. Jette ton filet, Pierre. Voilà les eaux, jette ton filet. Quand Pierre a vu que c'était un ordre donné, il a dit, Seigneur, sur ta parole à toi, je vais jeter les filets. Et il l'a fait. Remarquez, il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Ce n'est pas parce que Pierre a jeté les eaux dans les filets dans les eaux qu'il a eu les poissons. Non. Lui, il a jeté ces filets-là sur la parole de Dieu. Il n'a pas jeté les filets dans les eaux. Comprenez cette dimension où je vais vous amener. Sur ta parole, je jette le filet. Et la parole de Dieu, elle est créatrice. À l'instant même, où il n'y avait pas de poissons, Jésus a créé des poissons à l'instant même. Amen. Amen. Quand vous allez voir l'histoire de Lazare, Jésus-Christ, cette parole-là, cette parole créatrice, quand il a dit Lazare sort, tout ce qui était décomposé, à l'instant même, bien aimé, c'est une parole créatrice. Avec Frère Branham, Dieu a manifesté ce même don. Quand Frère Branham a résisté cette affaire qui était écrasée par un remords, les pieds là-bas, les jambes ici, éparpillés. Et la même parole créatrice de Dieu a ramené la jambe, ramène la tête, ramène les intestins, et tout devient un corps. Cette parole créatrice dans laquelle nous devons notre confiance. Situation bien aimée. Amen. Amen. Alors quand vous faites confiance à cette parole créatrice de Dieu, qui est la parole promise pour votre temps, cette parole crée tout dans chaque situation dans laquelle vous vous trouvez.
na situation nyonso epai ya kokobikuta vous n'aurez aucun obstacle. okozwa selon côté Tout dépend de votre foi. nyonso etaleli kondima na yo Bien aimé, j'ai compris une chose. nalingami na sosoli eloko moko On n'a pas la foi. tozala kondima te Il y a, les gens n'ont pas de foi, frère. bato baza na kondima te Dans une petite situation comme ça, mwa likambo moke tu vois un frère, omona pesa ndeko un voyant pleurnicher, mondimi kolela le monde a haut, il pose ça, il monte. amata boye akita prizoli wo wapi Non, c'est grave. alipasi Quitter dans ce stade-là, bopima nano na epimelo wana arriver dans le stade de la foi. amen koma na epimelo oyo ya kondima Amen. amen Arriver dans le stade de la foi. koma na epimelo oyo ya kondima J'aimerais que nous expérimentions cette fois-ci na kolinga ete topika mbala oyo les bénédictions de Dieu dans cette assemblée. mapamboli ya nzambe na lisanga oyo amen Puisque nous allons tenir sur sa parole. ete tokotelema na liloba na ye Vous savez, celui qui se tient sur la parole de Dieu motu oyo akotelema na liloba ya nzambe ne peut pas être ébranlé. ye akoki kolingisama te Amen. amen Dans chaque situation. na situation nyonso Il n'y a aucune situation où vous pouvez dire ça, c'est l'homme peut m'aider. Non. Il n'y a aucune situation eza na situation moko te okoki koloba que vous pouvez dire que ici l'homme peut m'aider. Ça n'est oyo ekoloba ete awa motu songoli pasu na ngai ezalaka te le cœur de l'homme est mauvais, très mauvais. motema ya motu ezali mpesa mabe makasi Si tous les hommes avec qui nous travaillons, mingimingi bato oyo tokosala na bango misala ce sont des ingrédients. bazali bato ya mitema ekenze Alors il ne faut pas vous fier à de telles personnes. komipesa na bato ya lolenge wana te Oh, mon ami vient d'être nommé, oyo moninga na ngai banome ye une connaissance vient d'être nommée. oyo songolo bakuti konome ye Alors moi, comme je suis là, ngai lokola tozalaka na ye bien les choses vont aller comme si des roulettes. Non. makambo ekotambola lokola na roulette te te Déjà quand vous avez cette pensée en vous, soki oza na likanisi wana kati na yo la Bible dit que vous êtes anathème. biblia elobi ete olakelami mabe Vous êtes maudit bien-aimé. olakelami mabe Là, vous n'êtes pas sur la parole de Dieu. wana ozali na liloba ya nzambe te Vous savez quand Dieu fait des miracles, oyebi ntango nzambe asalaka bikamwa na ye dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, na situation oyo ozomikuta vous-même vous reconnaissez. yo moko ozoyeba Et ça, c'est le Seigneur. ete oyo nkolo nde asali na Il moi faut que vous arriviez à ce stade-là. esengeli okóma na epimelo wana De dire ça, c'est le Seigneur. yo moko osanti olobi te oyo nkolo nde asali Ça, c'est le Seigneur bien-aimé. oyo ezali kaka nkolo Il y a une personne qui m'avait dit quand j'étais à la télé 7, ezalaki na motu moko alobaki na ngai kuna na télé 7 quand j'étais encore là. ntango ndeko azalaki na lokuna Il me dit, David, alobi david comment ça fait-il que les directeurs de ces formations, comment ça fait-il que les directeurs de ces formations boni directeur oyo azokamba bainfo va te prendre comme son assistant? alingi kozwa yo lokola asistant na ye C'est que vous avez la parenté. elingi kolobi ete toza bandeko Je lui ai dit non, nayebisi ete ça n'a rien à voir avec la parenté. toza bandeko pe te Lui, il est mon Congo, ye azali mokongo moi je suis Nande. ngai nazali nande Il n'y a pas de parenté, il n'y en a pas. kindeko ezali wana te Alors quand il m'a pris comme son assistant à l'époque, ntango azwaka ngai lokola asistant na ye na il ntango wana n'avait fait aucun effort. nasalaki makasi moko te Vous pouvez que moi, non, non. tete C'est ça que j'ai connu que ça c'est le Seigneur. nayebaki kaka ete oyo nkolo nde asali Tu n'as aucun sous-bassement pour te tenir dans une situation. ozali na esika moko ya kotelema te na kati ya situation songolo Dans le travail où tu es, tu n'as aucun sous-bassement, comme les autres appellent le parapluie. na mosala oyo ozali oza na motu te oyo akolobela oyo babengaka Mais dans parapluie. cette situation-là, kati na situation wana le Seigneur peut confondre tous ces gens. amen nkolo akoki kotika bato nyonso na Et mobima tu deviens quelqu'un d'important. okoba mpenza motu moko ya motuya Il est question de toi, il est question pour toi ezali likambo mpo na yo de tenir sur sa parole. ya kotelema kaka na liloba na ye Amen. amen Peu importe le temps que ça va prendre. ekoka kozala ntango oyo yango ekozwa Aussi longtemps qu'on se tient sur sa parole, na ntango oyo totelemi na liloba na ye cela suffit. amen yango Amen. ekoki amen Aussi longtemps que nous tenons à la parole promise pour na notre temps. ntango oyo tosimbi liloba oyo elakemi na ntango na biso Bien aimé, cette parole promise pour notre temps liloba oyo elakemi na ntango na biso a une puissance. yango eza na nguya Vous amen ne la voyez pas seulement comme ça que non, parole de promesse. Non. ezali kaka pamba te koloba na monoko liloba na elaka C'est une te parole manifestée pour notre temps. ezali liloba oyo etanisami na ntango na biso Amen. amen Comme Jésus a ordonné à Pierre, lokola yesu apesaki mitindo na petelo et que Pierre a dit sur ta parole, mpe petelo alobi na liloba na yo aujourd'hui aussi nous disons sur ta parole, Seigneur, lelo mpe toloba na liloba na yo nkolo que tu nous as donné à notre temps, oyo opesi biso na ntango na biso nous ferons des prodiges.
nous ferons des exploits. Amen. Amen. Il faut arriver à ce niveau-là. Alors, frère Branham dit ceci. À cette prédication sur ta parole, paragraphe 21. Paragraphe 21. Vous avez probablement été chez le médecin. Vous avez subi une opération. Vous avez essayé. Vous êtes peut-être passé dans les lignes de prière. Mais il faut arriver à un niveau où vous pouvez dire sur ta parole, Seigneur, ce soir, je vais jeter mon filet. Amen. Amen. Mais pendant peut-être d'exhorter, vous pouvez être là. Vous êtes allé chez le médecin. Les médecins peuvent même vous dire. Il prévoit même le jour que vous allez mourir. Dans l'état que vous êtes ici, il ne voit que 6 mois sur la terre. Alors quand vous avez une psychologie chargée comme ça, vous allez chercher les prophètes, les lignes de prière. Ne sachant pas que vous devez vous tenir sur sa parole. C'est comme ça que Frère Branham a dit maintenant là, dire sur ta parole, Seigneur, ce soir. Je jette mon filet. Amen. Amen. Que ce soit la prière de tout et chacun aujourd'hui. Que ce soit ma prière, que ce soit votre prière. Seigneur, la situation dans laquelle je traverse maintenant. Je suis monté de haut en bas. J'ai compté sur des hommes. Mais ce soir, Seigneur, sur ta parole, je jette mon filet. Amen. Amen. Et puisque le Seigneur est dans sa parole, et que cette parole est créatrice, il y aura des répercussions. Amen. Amen. Les gens peuvent dire, tu as péché partout. Tu as péché partout là-bas. Tu sais, Pierre, tu as péché là-bas. Tu sais que tu as péché partout là. Toute la nuit. Et il n'y a pas de poisson. Si Dieu disait, jette le filet, c'est le Seigneur lui-même qui s'est chargé de mettre du poisson. Amen. Amen. Tout est question de mettre confiance à Dieu. Hier ne pouvait pas se poser encore la question. Maintenant ça, je jette le filet. Mais les poissons vont venir d'où, Seigneur? Non. Lui, c'est de passer à l'action. Et c'est que le Seigneur a dit. Le Seigneur lui-même va se charger de sa parole. Amen. Amen. Dans chaque situation où nous nous trouvons, regardez au Seigneur. Lui va se charger du reste. Amen. Amen. C'est désolant de voir un homme compter sur les hommes. D'ailleurs, le Seigneur est jaloux. Il ne voudrait pas qu'on partage sa gloire avec d'autres personnes. Alors, si vous êtes dans votre vie là, si vous octroyez ça à une personne, vous mettez cette personne en danger. Je vous dis vrai. Le Seigneur peut prendre cette personne là. Il dit, on va voir maintenant où vous allez mettre votre foi. Il ne faut pas faire cette erreur là. De mettre votre confiance dans un frère ici. Vous mettez ce frère en danger. Il faut que nous arrivions tous à mettre notre confiance au Seigneur. Et dans cette église ici, nous devons arriver à ce stade-là. De mettre confiance uniquement à Dieu. Une personne qui a fait l'expérience personnelle. Quand
Quand nous parlons d'expérience, je ne sais pas, il faut que vous le fassiez. Il y a certaines choses qu'on n'explique pas. Pour que vous compreniez, il faut y passer. C'est comme la nouvelle naissance. C'est une expérience, n'est-ce pas? On ne peut pas l'expliquer. Pour que vous compreniez, il faut que vous y passiez. Celui qui n'a jamais été né de nouveau, celui qui n'a jamais eu cette expérience personnelle avec Dieu, même si vous l'expliquez comment, ça va passer par-dessus. C'est comme un enfant qui a perdu son père. Il a perdu ses parents. Il connaît la douleur de ça. Toi qui as encore des parents, pour que tu comprennes cette douleur-là, il faut que tu passes par là. Raison pour laquelle moi je me moque même des catholiques. Les couples mariés, pas demander conseil à un prêtre. Il a quelle expérience lui? Il va vous dire des théories. Il va dire des théories, c'est qu'il a pris la philosophie. Ne sachant pas la réalité. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans les têtes des catholiques? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas enseignés. Nous devons mettre confiance en Dieu. C'est lui qui connaît notre situation mieux que quiconque. Amen. C'est le Seigneur qui te connaît mieux que toi-même. Alors, une personne qui te connaît mieux que toi-même, quand tu viens auprès de lui, lui sait comment t'orienter. Amen. Amen. Raison pour laquelle ce soir, nous devons arriver à ce niveau-là. Ce n'était qu'une introduction. Nous allons voir comment on va aborder l'assistance. La confiance au Seigneur est considérée sur ta parole. Moi, je veux que nous soyons bénis, frère Robert. Cette année 2023. Il ne faudrait pas que nous soyons comme nous étions en 2022. Frère Généo, que le Seigneur nous bénisse. Et pour y arriver, il faut mettre confiance au Seigneur dans tout ce que nous faisons. Amen. Dans tout ce que nous faisons, dis-je. Et nous allons voir des prodiges sur sa parole. L'une des choses sur sa parole, l'hymne et les offrandes. Sur ta parole, Seigneur, je paierai mes dîmes. Et le Seigneur va agir. Amen. Amen. Parce que c'est sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il soit avec vous. Ainsi sont mes vœux d'introduction pour l'année qui va bientôt. Que nous nous tenions tous sur la parole du Seigneur. Pas question de compter à un homme. Sur tous les plans de la vie. Je dis bien sur tous les plans de la vie. Ne me mettez pas à danger, moi. Ne me mettez pas à danger. Ne mettez pas le frère Robert à danger. Ne mettez pas le frère Benelli à danger. Les frères Etienne ne peuvent pas chérir les autres. Parce que vous comptez sur eux. Non. Le Seigneur peut prendre quelqu'un comme ça, vous êtes dessus. Et vous allez voir où vous allez mettre votre confiance. Tous mettons notre confiance au Seigneur. Dans cette assemblée, nous serons bénis. J'insiste bien. Si nous arrivons dans cette assemblée, tous nous comptons au Seigneur et que nous nous tenons sur sa parole. C'est dans cet état-là que nous allons voir des bénédictions ici. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas encore à ce stade-là, on va toujours tourner autour du pot. Que
Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il soit avec vous. Maranatha. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois, vous qui avez voté. Qu'il bénisse aussi notre bien-aimé frère David qui nous a parlé de la part du Seigneur. Qu'il bénisse également le frère Robert qui l'a traduit. Frère Branham avait l'habitude de dire, il est écrit, cela suffit. Il est écrit, il disait, cela règle la question. Quand c'est écrit, c'est fini. Nous devons seulement nous appuyer sur cette parole et observer Dieu faire les restes. Les vendredis, nous voulons encore rappeler que nous aurons la Sainte Seine. Déjà à partir de 15h. 16h. Donc, il faut que tout le monde soit là. La Sainte Seine est très importante. Lorsqu'il faut commencer une nouvelle année, il ne faut pas rater la Sainte Seine. Il faut informer à tous les nôtres. Même ceux qui ont des occupations, même ceux qui sont au travail, s'ils peuvent même demander, qu'ils demandent pour avoir part à la Sainte Seine. Mais avant cela, il faut régler tous les petits problèmes que vous avez envers les frères et les sœurs. La Bible dit, il faut